Bonjour tout le monde! Alors, Nancy, maître phare avec vous. Aujourd'hui, toujours dans l'accompagnement quotidien, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette 19e journée. Alors, ça tire sur sa fin, c'est presque terminé, donc pratiquement 3 semaines avec vous déjà. Ça va très vite. Alors, j'espère que vous allez toujours bien. De mon côté, ça va très bien aussi. Alors aujourd'hui, le thème du jour, nous allons parler de la gratitude. Alors oui, ça fait suite à beaucoup de choses qu'on s'est parlé déjà dans les derniers lives pour l'accompagnement quotidien. On a abordé entre autres le thème de la joie, le thème de l'engagement, le thème de l'amour en général. Nous avons abordé plein d'autres choses et aujourd'hui, on est rendu vers un certain aboutissement. Alors, on va parler de la gratitude. Alors, qu'est-ce que c'est la gratitude? Alors, comment je la trouve? Comment je la mets en place dans mon quotidien? Alors, c'est vers ça qu'on va tourner aujourd'hui. La gratitude, ce qui est intéressant de savoir quand on commence à s'intéresser au sujet, à vrai dire, c'est que la gratitude est l'une des 3 émotions les plus élevées que l'être humain puisse ressentir en lui. Alors, dans les 3 émotions les plus fortes, les plus pures qu'un être humain puisse ressentir, alors il y a la gratitude, il y a la joie et il y a l'amour. Donc, c'est notre top 3. Quand on se retrouve à l'intérieur de ces émotions-là, vous faites certain que vous êtes extrêmement élevé. Vous êtes dans quelque chose qui est très puissant pour vous, qui est très régénérateur quand vous le ressentez vraiment de la meilleure façon qui soit. Alors, c'est pour ça que je m'attarde sur la gratitude aujourd'hui, parce que quand on est dans cette émotion-là, on est dans quelque chose de très puissant, de très fort en soi. Alors, on continue comme ça. La gratitude, qu'est-ce que c'est? La gratitude, en fait, c'est le fait de ressentir au plus profond de soi comment je me sens dans cette situation-là de façon positive. C'est vraiment de vibrer une forme de merci qui est tellement forte, qui est tellement intense que même le mot merci est faible à comparer à ce que je ressens. C'est puissant, c'est comme si j'avais le cœur complètement ouvert, c'est comme si j'étais dans un état là, de satisfaction intense. C'est vraiment une émotion qui vibre. Tu sais, c'est pas simplement dire ah merci. C'est pas simplement dire ah j'apprécie. C'est tellement puissant, c'est tellement enveloppant. La gratitude, c'est quelque chose qui va vraiment au plus profond de nos cellules, qui fait que ça nous fait vibrer et on se sent mais d'une reconnaissance incroyablement forte. La gratitude, c'est même le mot, je trouve, qui est pas assez puissant pour aller démontrer ce qu'on ressent quand on est à l'intérieur de cette émotion-là. C'est un ressenti interne en fait, hein, mais il n'y a pas de mots, on n'arrive pas à exprimer avec un vocabulaire humain comment on se sent tellement c'est puissant, tellement c'est fort, tellement c'est régénérateur, ça nous enveloppe, mais ça nous surprend aussi. Donc, la gratitude, c'est extrêmement fort comme émotion. Et comment je peux cibler que je suis en train de vivre de la gratitude? Eh bien, c'est quand je suis dans la satisfaction, quand je suis dans cette phase-là, de cette sensation de remerciement pour ce que je vis au plus profond de moi. Et je peux remercier pour des petites choses. C'est pas obligé d'être des grosses choses. Par exemple, je suis en train de boire un café. Waouh, j'aime ça, le goût que j'ai, l'odeur que j'ai, ce moment seul avec moi, je suis tellement bien. Alors, j'ai de la gratitude pour ce moment-là. Je remercie pour ce moment que j'ai ce privilège-là que j'ai de pouvoir boire un café. Par exemple, bonjour Mustapha, très content de vous voir aussi. Alors, la gratitude, ça peut être de voir un coucher de soleil. Je suis
tellement contente de pouvoir vivre ce moment-là, goûter à ce moment-là qui est fort en moi. Alors, je vais prendre le temps de remercier. Wow, je suis émerveillée par ce coucher de soleil-là. Alors, ça vient chercher quelque chose en moi, ça fait vibrer une forte émotion. Alors oui, je suis dans la gratitude à ce moment-là. Ça peut être remercier pour être en vie aussi. Remercier pour un rire d'enfant que j'entends. Remercier pour cette personne qui fait partie de ma vie. Remercier pour le toit que j'ai au-dessus de la tête parce qu'il y en a qui n'en ont pas de toit. Remercier pour ce repas qui est là devant moi et que je vais me permettre de pouvoir profiter. Donc, c'est tout ça la gratitude, c'est tout ce qui fait que je peux vraiment prendre le temps de le remercier en fait. Et un autre aspect de la gratitude qui est pas commun, qui est un peu comme contre nature, c'est le fait de remercier pour quelque chose de difficile que je vis. Par exemple, en ce moment, on est en confinement. Alors, je peux remercier d'être en confinement parce que ce moment-là me permet d'être avec moi-même, me permet de reconnecter avec la personne que je suis, me permet aussi de pouvoir bénéficier de temps pour moi. Alors, ce temps-là, qu'est-ce que j'en fais? Comment je maximise au maximum ce temps-là pour vraiment que le confinement soit tourné à son avantage? C'est aussi le fait de remercier le confinement pour être avec les personnes autour de moi. On a du temps pour être ensemble. On peut se permettre de profiter chacun un de l'autre, vraiment on est juste là, ensemble. Alors le confinement, c'est un événement négatif en soi, c'est une situation qui est négative, qui peut être perçue comme négative, mais voyons le positif que ça peut dégager, que ça peut nous permettre de vivre les émotions que ça peut nous permettre de vivre. C'est pas rien ce qu'on est en train de vivre en ce moment-là. Et il y a tellement de positifs là-dedans, il y a tellement de belles choses qui en ressortent. Donc c'est à nous, avec nos yeux d'humains, d'aller voir le maximum de belles choses qu'on peut en retirer de ce confinement-là. Donc vous l'aurez compris, la gratitude, c'est le fait d'être en remerciement, d'être en reconnaissance mais profonde pour ce qu'on a, pour ce qu'on vit. Et plus on va vivre de remerciement, plus on va vivre de reconnaissance, et plus la vie va sentir d'accord. Tu remarques que je suis en train de t'apporter quelque chose. Alors, comme tu es dans une bonne intention, dans une bonne énergie, je vais t'en donner encore plus. Alors, c'est ça qu'on crée avec la vie. Et quand on est dans la gratitude, on crée vraiment ce vers quoi on veut aller. On crée ce qu'on veut vraiment avoir dans notre vie de tous les jours. Alors, plus on a de gratitude, même pour les infimes petits détails, plus on va en avoir. C'est quelque chose qui va s'auto-créer. C'est comme un réservoir qui se remplit de lui-même. Alors, co-créons vraiment avec l'univers pour en avoir encore plus. Et savourons jusqu'aux plus petits détails ce qui se présente à nous et ce qui fait qu'on a une vie qui est intéressante. On a une journée qui est intéressante. On a un moment à l'instant T qui est intéressant ici et maintenant. Alors, quand c'est négatif et qu'on se dit, moi, mais je vois pas ce qui peut être intéressant, alors allons chercher cette brèche de reconnaissance. C'est à nous de mettre du feu, attiser ce qui est reconnaissant, attiser ce qui est bon et remettons de la puissance dans ce qu'on peut nous mettre de reconnaissance. On peut s'en créer de la reconnaissance et c'est là où on a vraiment de la puissance à titre d'être humain. Une chose que je voulais vous dire aussi, la gratitude, là, qu'est-ce que ça permet de faire exactement? Jusqu'où ça va aller? Hier, on parlait du bonheur. Et l'objectif ultime de chaque être humain, c'est de goûter au bonheur. C'est d'avoir du bonheur dans sa vie, c'est d'être heureux et de goûter à de l'abondance aussi. Mais savez-vous que la clé du bonheur, savez-vous ce que c'est?
Ben, c'est la gratitude. Plus je vais être dans la gratitude dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon ici et maintenant, plus je vais goûter au bonheur. Donc, la clé du bonheur, c'est d'être dans la gratitude. C'est de développer cette capacité-là de gratitude, cet état interne de gratitude. C'est comme ça que on va accéder de plus en plus au bonheur. Alors, si vous voulez être heureux, développez votre gratitude. Augmentez votre gratitude au quotidien. Et ce que ça va faire quand vous allez être dans la gratitude la plus pure, c'est que vous allez vous élever. Votre esprit va s'élever dans ce qui est positif, dans ce qui est bon, dans l'univers des possibles. C'est là où vous allez avoir atteinte à ça. En étant dans la gratitude, l'univers des possibles se trouve à vous. En plus, ça vous donne une superbe énergie parce que quand on est dans la gratitude, on vibre d'une énergie positive qui est hyper agréable. Et plus vous allez le vivre, plus vous allez approfondir cette gratitude-là, plus vous allez goûter à de l'énergie. Ah, c'est magnifique. C'est un réservoir incroyablement puissant. En plus, vous allez être dans l'inspiration, parce que plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez voir ce qui est reconnaissant pour vous, reconnaissable dans votre vie, et plus ça va vous donner d'inspiration. Alors, votre champ des possibles va s'ouvrir grâce à ça, c'est sûr et certain. Ensuite, vous allez voir que vous allez transformer votre quotidien, parce que plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez être dans cette énergie de construction, de remerciement et juste d'appréciation pour ce que vous avez. Et plus vous allez transformer autour de vous ce qui est moins bon. Vous allez attirer votre attention sur le positif et ça va transformer tranquillement, pas vite, votre vie. Vous allez voir par vous-même les transformations qui vont s'opérer. Et, chose qui est non des moindres, c'est d'être ému pour ce que vous vivez. C'est d'être dans une émotion extrêmement forte, mais plus vous accédez à la gratitude profonde, plus vous êtes submergé par ce qui est agréable. Alors, je vous souhaite de goûter à tout ça. Je vous souhaite d'être dans le plus positif des choses, d'accéder à cette gratitude la plus profonde en vous et en termes de confinement, en ce qu'on vit présentement, on a le temps de porter notre focus sur ce qui est vraiment agréable, sur ce qui nous régénère, sur ce qui nous nourrit à titre d'être humain. C'est pas de se voiler la face et de pas voir ce qui est négatif. C'est pas ça du tout. C'est d'aller voir tout ce qui est là, tout ce qui est bon pour soi. Alors, je vous souhaite de vous attarder sur ce qui est tellement bon pour vous et ainsi de régénérer votre réservoir d'état interne positif. Alors, j'espère que ce que je vous ai partagé aujourd'hui vous a parlé, va vous être utile dans votre journée et gênez-vous pas pour partager vraiment vos gratitudes à vous. Quelles ont été vos gratitudes de la journée? Et pourquoi ne pas faire cet exercice-là en fin de live? Allez chercher vos 10 gratitudes de la journée, écrivez-les, partagez-les et goûtez à vos gratitudes. Vraiment, qu'est-ce qui vous a enrichi aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a nourri aujourd'hui même? Alors, partagez cette vidéo autour de vous pour que la gratitude vraiment s'expansionne, prenne de la place. C'est ça qu'on a besoin en ce moment. On a besoin de cette énergie positive-là qui fait que notre vie vaut la peine d'être vécue. Alors, c'est ça qui va nous permettre de passer au travers du confinement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous goûtez à cette énergie pure qui est la gratitude, qui nous remplit de joie, qui nous remplit d'amour, qui nous remplit d'émerveillement pour ce qui nous entoure. Alors là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée. Soyez avec moi pour un autre accompagnement quotidien. Il m'en reste 2 avec vous. Et demain, j'ai une invitée spéciale. Alors, si vous connaissez l'EFT, j'ai une experte internationale de l'EFT qui va être avec moi demain. Alors, c'est Noëlle Cassan. Si vous la connaissez, elle est magnifique.
Et demain, nous parlerons d'amour de soi et nous irons mettre de l'EFT là-dedans. Ça va être un moment fort. Soyez avec moi, partagez, parce que vraiment, ce moment vaudra la peine d'être vécu, comme tous les autres d'ailleurs, mais celui-là va être riche en émotions fortes. Alors, soyez là demain avec moi et avec Noël Cassan qui nous rejoindra aussi. Et vivons ensemble au maximum ce moment. J'espère que vous serez là. Alors, je vous donne rendez-vous demain, 11 heures, pour parler d'amour de soi et faire de l'EFT ensemble. Merci!